Les représentants de l'AF du JT École de Mbour, chers parents, chers élèves, honorables invités, bonjour. Je vous remercie d'être venus si nombreux pour cette cérémonie qui a comme marraine cette année Femmes d'engagement mondial et qui honore cette première promotion. Cette cérémonie de remise de votre diplôme, représente un moment infiniment joyeux qui consacre l'ensemble de vos études menées jusque-là et à une étape vers votre avenir. Il y a déjà un peu plus de 2 ans, je vous souhaitais la bienvenue au JT École. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous féliciter de vous en être sorti et surtout en être sorti diplômé. Récipiendaire que vous êtes, je sens en vous vibrer un sentiment de satisfaction énorme, non pour avoir passé avec succès les années de formation sous la houlette d'un corps professoral rompu à la tâche, mais devant le regard fièrement heureux de vos parents sur vous, compte tenu de l'espoir grandiose placé en vous. Oui, j'aimerais vous adresser à vous, chers diplômés, du fond du cœur, mes plus vives félicitations pour ce magnifique défi que vous avez relevé et gagné. En ces moments importants de votre vie, vous avez pensé affectueusement sans doute à vos parents qui ont toujours été présents pour vous et vous ont accompagné tout au long de votre parcours. Vous avez su guider leurs pas pour qu'elle en arrive à cette heure solennelle qui récompense des années d'efforts et de prières. Chers parents, cet honneur vous est assurément dû. Mes remerciements vont naturellement à l'endroit de la direction du JT École, dont une mention spéciale est décernée au corps professoral, dont l'encadrement est magnifique, efficient et efficace. À l'organisme international Femmes d'engagement mondial de Gatineau, ici représenté par sa présidente, Madame Carole Lepage, il n'y a de mots pour vous exprimer toute notre satisfaction pour votre soutien sans faille et votre accompagnement continu pour le bien des élèves. En collaboration avec l'AEF, vous avez très tôt cru à ce projet innovant. Devrions-nous encore vous dire combien il nous a été chanceux de travailler avec vous? Soyez-en rassurés que le travail va se poursuivre sans relâche, le regard tourné vers les objectifs que nous sommes fixés ensemble. Permettez-moi d'associer à ces remerciements le Bureau du Québec pour son soutien ô combien important. Au Rotary Club International représenté par Madame Dominique Denis, au service d'assistance canadienne aux organismes SACO qui a toujours été là. S'y ajoutent nos vibrants remerciements à l'endroit de Madame Morera, responsable politique à Sali, toute la délégation canadienne ici présente aussi. Somme toute, nous ne saurons terminer sans remercier ici présentes les autorités étatiques et non étatiques. Ici présentes, je veux nommer Monsieur le maire de la commune de Mbour, Monsieur le représentant de la PDA, Monsieur le président de la Chambre des métiers de Thiès, pour avoir bien honoré de votre présence. Je vous remercie de votre aimable attention. Le JT École de Mbour a été créé en 2015 de suivre une formation pratique leur permettant d'embrasser une future carrière dans les métiers de l'hôtellerie, la restauration, mais également dans le domaine de l'habillement, tels que la couture, la création de mode, des articles de touristes, bref, les métiers du stylisme. Avec un corps professoral de qualité, une administration très professionnelle engagée, le JT École mise sur la qualité et la pratique. C'est pourquoi le nombre de places est limité à 35 par cohorte.
Grâce à la collaboration avec l'organisme international Femmes d'engagement mondial de Gatineau au Canada, constitué d'un petit groupe de femmes qui caressent depuis près d'une décennie le rêve d'étendre leur couleur dans le monde avec la profonde conviction de pouvoir venir en aide aux femmes, les élèves du gîte école ont la possibilité de payer moins cher grâce aux retombées générées par un tourisme villageois et mieux de bénéficier de l'expertise canadienne et sénégalaise en matière de formation. Cet organisme, au gré de ses voyages, est tombé en amour avec l'Afrique, tout particulièrement le Sénégal. Leur objectif, accroître le pouvoir économique des femmes dans les pays en voie d'émergence par l'entremise de microcrédits, l'entrepreneuriat, l'éducation et le tourisme engagé. Depuis 2015, FEM travaille en étroite collaboration avec l'Association pour l'émergence de la femme qui fait la promotion du tourisme engagé. De cette association a vu le jour en novembre 2016 un concept nouveau appelé Gîte École. Il compte, après 2 ans de fonctionnement, un gîte et un annexe. Le gîte a fait de transformer déjà la vie d'une trentaine de jeunes filles que voici et continuera de le faire pour les nombreuses années à venir. Le gîte école compte faire également de la formation un véritable levier de lutte contre le chômage de cette frange vulnérable de la population. Notre slogan, qui est ensemble, apprendre à entreprendre, a pris tout son sens depuis sa création. Nous travaillons ensemble à la réalisation de rêves de nombreuses jeunes filles et de moins jeunes femmes d'ici et d'ailleurs. Merci. Une prière à ces récipiendaires pour leur dire que vous avez terminé une étape. L'étape qui était plus facile, c'est la formation professionnelle. Actuellement, vous êtes prêts à entreprendre une étape très difficile, c'est-à-dire que votre entrée dans le tissu professionnel. Mais après les études qui ont été faites, les gens ont pris compte que presque 95% des jeunes qui ont installé leur entreprise quand même ont des difficultés peut-être à faire durer ces entreprises le plus longtemps possible. J'espère qu'avec vous, ce sera l'exception, avec l'appui de la Chambre des métiers, avec l'appui continu aussi de Gîte École et l'APDA, on essaiera de faire de sorte au moins que ce sera une exception pour vous et ce sera une meilleure. Donc je remercie tout le monde ici présent. Je remercie aussi mon frère Moutala Sam, le maître de cérémonie, toujours égal à lui-même. Dans ce domaine, je dirais que l'approche québécoise est caractérisée par un étroit partenariat avec des organismes de la société civile, les acteurs qui jouent un rôle significatif dans le développement économique de leur collectivité. Je pense que ce lien-là, dans le développement des projets de coopération entre des organismes québécois et des organismes ici sur le territoire, c'est ce qui fait la force des projets. C'est ce qui fait que les projets se concrétisent et ils sont suivis dans le temps. Je pense qu'on en a une belle illustration aujourd'hui. Outre l'appel à projets de coopération, il existe d'autres programmes portés par le gouvernement du Québec qui visent à appuyer des initiatives depuis plus de 20 ans. On a, entre autres, un programme québécois de développement international. Et il y a près d'une centaine de projets de jeunes qui sont appuyés dans le cadre du programme Québec sans frontières et qui s'impliquent localement ici, qui viennent faire des séjours pour apprendre de la culture, apprendre du mode de vie des Sénégalais et qui reviennent au Québec avec ce bagage-là qui est très, très utile. Il y a également des projets qui sont appuyés dans d'autres secteurs. On a donc un programme de coopération climatique internationale. Je pense que c'est aussi un enjeu important en Afrique. Et il y a 2 projets qui ont cours ici au Sénégal qu'on suit avec grand intérêt, dont un se déroule également dans la commune ici. Je dirais que pour les prochaines années, le Québec entend renforcer ses actions dans le domaine. Puis je me réjouis en ce sens que le gouvernement du Sénégal ait accepté et je dirais même ait accueilli avec enthousiasme la proposition du Québec pour que la représentation à Dakar puisse être rehaussée à son plus haut niveau de représentation, soit de devenir une délégation générale du Québec à Dakar. Ce rehaussement-là fait en sorte que ça va nous permettre d'accroître encore plus notre intervention puis de renforcer notre coopération, notamment au niveau de l'éducation, la formation technique et professionnelle, le renforcement institutionnel, la culture, la solidarité internationale, l'environnement, etc. Donc, des secteurs pour lesquels
on est très impliqué et on souhaite s'impliquer encore davantage. Bref, je pense que ça va porter notre relation entre le Québec et le Sénégal à son plus haut niveau et ça également, on en est très, très fiers, très contents. Il s'agira d'ailleurs de la première délégation générale du Québec en sol africain. La présence gouvernementale du Québec en Afrique, elle s'accompagne également d'autres bureaux. Pour votre information, il y a un bureau à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il y en aura un prochainement à Rabat. Mais c'est ici, au Sénégal, où on aura notre plus haut niveau de représentation. Je pense que ça démontre de façon générale l'intérêt que porte le Québec pour l'Afrique, mais plus particulièrement pour l'Afrique francophone. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, les liens entre le Québec et le Sénégal qui s'incarnent par des projets comme celui-ci sont portés par la langue qu'on a en commun, les valeurs de la francophonie qu'on a en commun également, des valeurs comme l'égalité entre les femmes et les hommes, l'entrepreneurship des femmes, la liberté d'expression, la liberté de création, ce que vous serez appelés à faire justement dans le cadre des projets que vous portez. Et je pense que ça rejoint des valeurs qu'on partage ensemble. Enfin, je voudrais faire état de l'engagement sans faille et du travail acharné de Femmes Engagement Mondial et de son partenaire sénégalais, l'Association pour l'émergence de la femme, qui voit aujourd'hui le fruit de leurs efforts et des idées. ñun lépp lu ñu def ñun ñoo ko war a def lépp lu fi nit di def ci lu baax ñun ñoo ko war a def lépp lu fi nit def ci lu baax aussi suñu xel mi ngi ci ñu nga ciy xalaat guddi ñu ngi ciy xalaat bëccëg mais ñun ñoo comme que ñun ñoo war a def lépp des fois suñu loxo du jot suñu ginnaaw parce que en réalité commune Mbour dafa am handicap boo déggee Mbour rek da nga naa Mbour mën na lépp ci di lycée yor ci ay centre de formation te centre de formation yi fas nañ yéene di leen jàppale ubbi nañ benn bureau boo xam ne bii pour loolu rek moo ko tax a jóg kon ñun xam nañ ne lépp ñoo ko war a def donc partenaires yi ñu ngi leen di on revient encore vous remercier sant leen le maire Fallou la sant leen ci turé la page sur laquelle on a écrit que de bonnes choses, c'est pour rendre hommage à cette auguste dame. Mais ñi may bëgg a jox kàddu gi ñoo moom bis bi ndax Chic d'Étape est une école de formation professionnelle. Au-delà de l'APDA, Agence pour la promotion de l'artisanat, vous êtes en train de faire le travail que ceux-là devaient faire eux-mêmes. dugg si ci corps artisanal boobu nga xam ni tey ñun war nañ leen gunge li des ci seen jamono ba keroog ñuy mën a àggale fi ñu àgg fi ñu jëm tax école bi mën na def lu bari mais du àggale liggéey bi en général ci wàllu insertion chambre de métier dañ ko chargé pour mu taxaw ci loolu pour mën a continuer insertion bi dinañu je vais donner le secrétaire général après il va traduire après un peu hein madame hein donc c'est important mais je vais aussi adresser directement le discours à voilà merci donc loolu su ngeen ko gisee mooy chambre de métier bi école bi juddoo rek SIG école biñ ko créé rek aussitôt ñëw na approché chambre de métier pour wax ni dañu bëgg ñu ànd pour ñoom ñu mën a formaliser li ñuy def bu baax ndax ku nekk xam na ni formation professionnelle ak artisanat ñoom ñoo ŋànk actuellement apprentissage te apprentissage boobu bu fekkee bu classique bi la mooy waral ñoom ñu toog ñaari at di dugg ci seen école di génn wéet ak seen directeur ak ñi leen di former chambre de métier nag li ciy waru garam mooy superviser formation boobu ak encadrement bi ba nga xam ni dinañu ko eggale fi ñu ko war a eggale mais ñu nit bu boobaa à l'heure du bilan dinañu mën a taxaw signer diplôme yooyu nga xam ni mooy nekk ay diplôme yi leen war a accompagner muy ay diplôme d'état loolu ànd nañ ko ak ñoom def ko
ñu ngi continuer di veiller liggéey boobu ànd ko en collaboration avec le directeur ak madame Carole pour que ñu dem ba mën a formaliser à 100%. ñu door a soobu nag ci lu jëm ci wàllu gunge leen ci formation ci wàllu germe mieux gérer vos entreprises jéem leen a gunge aussi itam ci jàppale leen ba ngeen mën a am seen i carte professionnelle jéem leen gunge aussi itam ba ngeen mën a installer ay entreprises loolu nag rôle chambre de métier la fos na ko yéene doxal. J'en profite pour parler d'insertion, de formalisation et d'accompagnement. Il faut aussi les former dans les techniques de recherche d'emploi. La chambre de métier est ouverte pour ça. Monsieur Cherfal, lui, il anime ces sessions de formation-là. Donc, nous sommes ouverts, nous sommes disposés à recevoir les récipiendaires pour la formalisation, mais aussi pour les former dans les techniques de recherche d'emploi pour faciliter leur insertion. Grosso modo, c'est ce qu'il a dit. En tout cas, nous vous remercions infiniment parce que ce que vous venez de réaliser, ça fait partie de nos missions. La formation occupe une place importante dans le dispositif au niveau de la Chambre de métier. Donc, ceux qui interviennent dans cette formation-là sont des partenaires à part entière de la Chambre de métier. Donc, nous ne ménagerons aucun effort pour vous accompagner, mais aussi pour les promotions à venir. Et je suis honorée d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer la journée de graduation de ces belles jeunes étudiantes. Et aussi d'être ici pour le dévoilement des projets gagnants du concours de financement de démarrage d'entreprise. Alors, nous aurons le plaisir de remettre enfin, après la graduation, 3 bourses d'excellence Vision Inspiration 2018. Tout d'abord, je tiens à souligner le travail exceptionnel, mais vraiment exceptionnel, de M. Daouda Ciss, le directeur de l'école. Alors, veuillez l'applaudir très chaudement. Sans son appui, sans sa collaboration, sans ce partenaire-là, ça aurait été impossible d'arriver à une journée comme aujourd'hui. Et toute son équipe, alors l'équipe des professeurs, chapeau au comité de gestion, chapeau à tous les professeurs, aux parents qui ont cru au Gîte École d'inscrire leurs filles. Alors, j'aimerais aussi souligner à mon tour la contribution des partenaires canadiens, SACO, qui a permis là, justement la venue de Chef Gangbang, de Mireille, de plusieurs conseillers volontaires bénévoles. Aussi, le Bureau du Québec, Étienne, qui représente le Bureau du Québec au Sénégal, qui nous permet justement d'avoir la journée d'aujourd'hui et le programme en entrepreneurship. Il y a aussi le programme de la Fondation Paul Gérin-Lajoie qui a été une source d'inspiration pour nous pour élaborer le programme en entrepreneurship. Alors, Daouda et moi, nous avions un rêve. C'était de mettre sur pied un programme de formation en coupe-couture, cuisine-restauration axé sur la pratique. Mais comme on a rêvé en rose, alors l'éléphant représente bien le symbole du Gîte École. Alors, we had a dream. Et à l'image de cet éléphant-là, on disait, on va manger cet éléphant-là une bouchée à la fois. Et non seulement on a rêvé de mettre sur pied un programme de formation, mais en même temps, le gîte a été créé. Et le gîte, c'est vraiment l'activité génératrice de fonds qui va assurer la pérennité de l'école. Alors, on travaille au niveau d'une culture entrepreneuriale à l'école et au niveau de l'autonomisation. Alors, pour nous, c'était un objectif très important. Alors, le chemin parcouru au cours des 2 dernières années mérite d'être souligné. Nous avons marché main dans la main, mais vraiment main dans la main, dans cette aventure. Femmes dans un rôle de facilitation, dans un rôle d'accompagnement, et non pas de bailleur de fonds, mais dans le but justement de développer cette culture et cette culture entrepreneuriale. Alors, chers parents ici présents, vos filles sont magnifiques et méritent d'être applaudies très chaudement. Et je dois vous dire que c'est à leur demande,
mais vraiment, quand je suis venue en octobre dernier, c'est les filles qui m'ont dit, Madame Carole, on rêve un jour de devenir des femmes chefs d'entreprise. On rêve, la plupart d'entre elles voulaient devenir des femmes chefs. Alors, à leur demande, nous avons travaillé là avec la Chambre des métiers de Thiès pour élaborer un programme de formation en entrepreneuriat et pour les aider à élaborer des plans d'affaires. Nous avons eu 11 bijoux, 11 plans d'affaires. Et franchement, là, fallait le faire dans si peu de temps. Et j'en profite pour remercier là, déjà un champion, là, Monsieur Chef Fall, qui a travaillé avec les filles, vraiment un travail de qualité qui va nous permettre de continuer à financer des bourses de lancement d'entreprise. À l'image de sa mission, l'organisme Femmes travaillera à promouvoir le renforcement du pouvoir économique de ces femmes en mettant en valeur la création de micro et de petites entreprises et en créant un mouvement de soutien pour aider ces jeunes femmes à réaliser leur plein potentiel afin qu'un jour qu'elles deviennent des professionnels reconnus dans leur communauté grâce à leurs entreprises florissantes. Alors, j'ai le plaisir, en plus, là, aujourd'hui, de vous dire qu'à partir du mois d'octobre, on lancera la foire d'incubation gourmande et de mode. Alors, ça veut dire qu'on veut soutenir, en plus de la formation, pendant 1 an, on ne laissera pas tomber, partir ces jeunes femmes-là, là. On va les soutenir, ces entreprises naissantes, qui feront partie d'un projet d'incubation. Alors, cette foire gourmande et de mode se veut un espace de formation, de collaboration, de travail partagé, de démarrage de petites entreprises permettant d'avoir un impact positif sur la communauté et de lutter contre la pauvreté et le chômage. Ça va être un espace rattaché au gîte école. Il s'agira d'un carrefour dynamique pour l'incubation de projets d'entrepreneuriat en tourisme, en coupe-couture, en cuisine-restauration. Alors, c'est un croisement entre l'enseignement, le mentorat, la vie communautaire et qui va favoriser l'échange d'idées innovantes et de nouvelles pratiques. Mais je dois vous dire que les bourses d'études serviront vraiment pour financer les frais de démarrage. Alors, les fonds vont être déposés dans une mutuelle et les filles auront éventuellement, les étudiantes, accès pour vraiment être en mesure de partir les entreprises. Merci d'être ici merci de votre appui et à tantôt et bravo, bravo et bravo aux étudiants. Amadou Matar Sey de la Chambre des métiers nga xam ne kii du diplôme boo xam ne boo ko déggee ci naaj day ruy ndax sori na waaw lu leer laa la wax pour mu leer c'est ça l'argument. Véritablement les RIP vont être financés mais au fur et à mesure que ça viendra on fera par ordre de mérite et les récipiendaires la bon diplôme en couture. Oui, maintenant, bon, est-ce que je peux vous poser une question indiscrète? C'est la présidente des femmes engagement cognac. Et on l'appelle FEM. Aujourd'hui, c'était la célébration de la remise de diplôme de notre première promotion. Nous avons eu 35 filles qui devaient recevoir des diplômes en cuisine-restauration et en coupe-couture, puisque nous avions décidé qu'elles soient très polyvalentes. Elles ont fait la formation en restauration et aussi la formation en couture. Nous en avions 35 au début, mais finalement on s'est retrouvé avec 31 filles. 31 filles qui ont reçu des parchemins, combien de parchemins? Oui, 2 diplômes en restauration et aussi en coupe-couture. Au début, notre objectif, ce n'était pas simplement de former des jeunes filles, c'était de les former et ensuite essayer d'aller dans le sens de l'insertion. C'est à la lutte de cela, on a eu de nos
partenaires femmes d'engagement mondial qui ont accepté d'octroyer des bourses au meilleur plan d'affaires après que les filles aient fait une formation en management, aient fait une formation en technique de recherche d'emploi et une formation en germe de niveau 1. Donc aujourd'hui, on a financé 3 plans d'affaires en attendant qu'il y ait encore du financement pour permettre aux filles de monter leurs entreprises et de voler de leurs propres ailes. Tout à fait, nous allons parvenir à satisfaire tous les plans d'affaires. Les 11 plans d'affaires vont trouver un financement. Il s'agissait aujourd'hui de démarrer avec 3 plans d'affaires selon le montant qui est disponible et ensuite on va continuer le travail pour essayer de financer les autres plans d'affaires restants.